Bonjour à tous et bienvenue dans Rally Club ici à Albi pour une émission spéciale finale Coupe de France des rallyes. 199 équipages engagés pour une épreuve somptueuse avec notamment 22 R5. Bien difficile de choisir un favori parmi tous ses concurrents. Nous avons le plaisir d'accueillir le président de la Fédération française de sport automobile, Nicolas Deschaux. J'imagine, président, que votre présence ici à Albi ne fait que confirmer l'importance de la Coupe de France des rallyes pour la Fédération. La finale de la Coupe de France est un événement majeur. Elle conclut une saison pour de nombreux amateurs. Et on le voit, aujourd'hui on a un plateau magnifique avec une densité de pilotes sur le plan sportif qui promet une bataille assez extraordinaire. Et devant un lieu incroyable. Voilà, c'est aussi ça la magie du sport automobile, de mettre le rallye à l'honneur dans des lieux patrimoniaux comme la ville d'Albi. J'imagine aussi que ce qui est important, c'est ce qui se passe pendant la saison. Tous ces pilotes qui sont ici qualifiés ont bien entendu dû batailler dans leur propre région et le rallye est vraiment très vivant en région en France. Oui, parce qu'on compte plus de 200 rallyes qui se déroulent sur le territoire français et chaque pilote au niveau régional a participé à de nombreux rallyes pour venir se qualifier. Les sélections sont très difficiles, il faut faire de nombreux rallyes, il faut bien performer et pour eux c'est l'aboutissement d'une saison. C'est déjà pour certains un honneur d'être qualifié pour cette finale et bien évidemment pour certains, pour d'autres sur le haut du plateau, aujourd'hui va s'engager une bataille très difficile. Merci président, bon rallye. Le concours de pronostic est toujours un exercice périlleux lors d'une finale de Coupe de France des rallyes. L'expérience des pilotes les plus réputés étant souvent contrebalancée par la connaissance du terrain des pilotes locaux. David Salanon a remporté 9 rallyes du championnat de France et 2 finales de coupe durant sa carrière. Sur sa Skoda Fabia, le Stéphanois, vainqueur de 10 rallyes amateurs cette saison, fait figure de favori logique, avec l'objectif affiché d'entrer dans l'histoire. C'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, c'est d'essayer de gagner une 3e finale. Personne ne l'a fait, donc ça serait sympa d'y arriver. Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai démarré le sport automobile, j'avais découvert ces finales qui sont uniques en France et uniques dans notre sport, avec cette convivialité, cet esprit de solidarité aussi. Et puis cette fête de fin d'année pour tous les amateurs du rallye français. Disposant de la toute dernière évolution de la Skoda Fabia, Anthony Poupeau apparaît lui aussi comme un solide prétendant à la victoire en terre albigeoise. Le Varois s'est imposé 6 fois cette saison et veut oublier son abandon lors de la finale de l'an passé. Il y a un gros plateau, donc c'est ce qu'on recherche en tant que compétiteur, c'est l'adversité. Et c'est dans ces moments-là où il faut se surpasser et être le meilleur possible. 100 mètres au panneau, gauche 50, Patarvis. Et une finale, c'est toujours atypique parce que chaque année, elle est dans une région différente. Mais voilà, il y a toujours des pilotes qui sont du coin, donc ils connaissent bien le parcours, ce qui est un gros avantage. Donc être présent, c'est déjà une petite victoire. Et après, voilà, c'est un événement magnifique. On rencontre des pilotes de toutes les régions, les meilleurs. Donc voilà, sportivement, c'est vraiment quelque chose de très très beau. À 27 ans, Bruno Ribéry découvre la finale de la Coupe de France. Vainqueur à 5 reprises en 2019 et auteur de top 10 en championnat de France, le résident monégasque dispose désormais d'une Polo R5 et peut rêver d'un podium ce week-end pour gravir un nouveau palier dans sa carrière. En fait, c'est l'objectif de toute une saison. Là, ça enroule pour pouvoir se qualifier, pour être présent ici aujourd'hui. Et voilà, moi, c'est la première fois donc, que je découvre tout, mais c'est une bonne fête du sport auto et on est content d'être là. Droite 120 plus, court tenir. Sur gauche 130 à fond court, il ouvre et ferme 120 plus, vite à fin vite. Il y a aussi pas mal d'autres pilotes qui vont aller vite, comme Salanon, Pupo, j'en oublie d'autres. Mais voilà, nous on s'est bien préparé aussi, on a fait 2 rallyes avec l'Apollo, on l'a bien découvert. Et ça s'est bien passé, on a gagné les 2 épreuves, donc c'est super. Les pilotes locaux ont pris l'habitude de briller lors des finales de Coupe de France. Ancien vainqueur du rallye du Rouergue à domicile, Jean-Michel Dacugna a remporté 3 fois le rallye des Côtes du Tarn, qui sert de base pour le tracé de cette finale 2019. Sur sa Citroën C3 R5 de l'équipe championne de France CHL, l'Aveyronais reste prudent. L'esprit est là, l'esprit des Côtes du Tarn est là. Je ne peux pas cacher que c'est sûrement peut-être un léger avantage, mais vous savez, nous les pilotes de rallye, c'est surtout la prise de notes qui est très importante. Et une fois que les notes sont bien prises et qu'on se sent bien en confiance, qu'on soit ici ou à Tartampion, c'est pareil. 100 mètres pour Milon droite, 130 moins, léger ouvre-sortie, Milon droite, 130 moins, léger ouvre-sortie. Il faut être vraiment très concentré, rouler le plus possible parce que les routes sont très rapides ici. Et après, le pronostic, on pourra le dire à la fin.
Autre pilote évoluant sur ces terres, le Toulousain Patrick Rouillard sur sa Skoda Fabia. Animateur du championnat de France, il se devait de s'aligner sur cette finale disputée à quelques kilomètres de son domicile. Rouillard a déjà remporté 2 fois la finale de la Coupe de France et s'attend à une lutte acharnée tout le week-end. La moindre erreur sera pénalisante, c'est-à-dire un tête à queue, un tout droit, vu le niveau de performance de tous les pilotes en R5, la moindre erreur, on va se retrouver à 10-15 secondes au classement et ça peut être dur à rattraper. Donc il va falloir surtout ne pas faire d'erreur, mais bon, il va falloir aussi être performant parce que ça va aller très vite. À mon avis, ça va se jouer à la seconde entre les premiers pilotes. Donc voilà, il va falloir être dans cela. Allez, 200 mètres, allez. Arrivée sur droite 130. Allez, c'est arrêté. C'est sec, complètement sec. Mais bon, un clairon, ça allait. Ouais. Ça y est, la Coupe de France des rallyes est lancée. On vient juste d'assister au prologue et c'est Jean-Mathieu Léandry qui vient de signer le meilleur chrono. Si le prologue n'a aucune incidence sur le classement général, il permet néanmoins d'établir l'ordre de départ des 2 premières spéciales du jour. Jean-Mathieu, j'imagine qu'effectivement, avoir fait le meilleur temps du prologue, c'est important, mais en soi, ça n'aura aucune incidence sur l'épreuve. Non, ça compte pas pour le classement général. Après, comme je dis, ça fait toujours du bien d'être. On se sent bien dans la voiture, ça fait toujours du bien d'être de suite devant. Après, le rallye, c'est cet après-midi et je pense que ça va pas être la même histoire, surtout que c'est pas du tout le même parcours, donc je pense que ça va être du sport. Allez, c'est parti pour les 2 premières spéciales du jour. Outre le prologue de cette finale disputée sur 5 km 100, 2 spéciales sont au programme de cette première étape sur un peu moins de 33 km de secteur chronométré très technique dans l'est du département du Tarn. Une grosse moitié des concurrents terminera la journée en conditions nocturnes. Après être passé complètement au travers de son prologue en concédant plus de 11 secondes, Anthony Poupeau, malgré une position défavorable sur la route, devient le premier leader de cette finale en remportant la spéciale inaugurale. Mais le Varois paye son mauvais ordre de départ dans la spéciale suivante. Dans l'obscurité, avec une rampe de phare récalcitrante, Poupeau lâche une vingtaine de secondes et rétrograde au 8e rang à l'issue de cette première étape. Droite à fond et poste. 50 mètres. Attention, frein, droite 50 par. Pour gauche 35 mi-par. 100 mètres. Gauche à fond. 100 mètres. Gauche 58. 300 mètres. Stop. Merde. Là on en prend une valise. Je voyais rien, Laurie. Merde. Il faisait nuit et j'ai que la moitié de la rampe qui marche en plus. La voiture est neuve, on n'a pas réglé. Je voyais vraiment rien. La voiture nickel, mais c'est moi, je freinais, je voyais pas la route. Dès qu'on prenait des vitesses un peu hautes, je voyais pas la route, je freinais. Contrarié par son premier chrono du jour, David Salanon attaque de manière magistrale et autoritaire sur la seconde spéciale du vendredi. Sur sa Skoda, le pilote ligérien repousse son premier poursuivant à plus de 6 secondes et rentre à Albi en leader de cette finale, confirmant son statut de favori de cette édition 2019. 80 mètres, double poteau, gauche très rapide, puis fond au 2e, 150 mètres au chemin, droite très rapide, sur gauche longier très rapide, au rocher tenir 70 mètres, au rocher petit frein droit très rapide, bien court, sur gauche très rapide qui referme un peu au double poteau parking et 40 mètres. 40 mètres, frein droite, serré muret, 40 mètres, frein droite, serré muret, puis après route, petit frein gauche très rapide qui referme un peu et va mettre gros frein épingle droite, serré, gros frein épingle droite, serré. J'ai augmenté le rythme, ce qui était un peu prévu quand j'ai vu que dans la première on était un petit peu contrarié par Jean-Mathieu et puis je crois par Anthony. Voilà, donc là j'ai augmenté le rythme, après savoir ce qu'Anthony va faire derrière, mais j'ai bien roulé vraiment sur un bon rythme assez fort. Jean-Mathieu Léandry confirme son rythme affiché lors du prologue. Le pilote corse qui découvre sa Volkswagen Polo R5 à l'occasion de cette finale était déjà sur la 3e marche du podium de la finale l'an passé à Chalon-sur-Saône. Sur la droite à fond court, sur la gauche 120 cours à fond, 50 mètres, gauche 110 cours corde, sur droite 110 ferme 95 cours, ferme 95 cours, sur loin gauche 110 très vite,
Et attention, piège. Gauche 130 en frein pour droite 90 moins. Moi j'ai essayé d'attaquer au maximum de ce que je savais faire. La voiture me va plutôt bien. Donc maintenant, la bagarre est lancée. Je pense que ça va être très serré tout le week-end. Premier pilote régional à l'issue de cette première étape, Jean-Michel Dacugna prouve, même s'il affirme le contraire, que la connaissance du terrain est souvent primordiale en finale. Plaçant sa Citroën C3 R5 sur le podium provisoire après 2 spéciales, l'Aveyronais peut être satisfait de sa performance. C'est dur. Il faut être très vite tout de suite. On a fait que les 3 passages de reconnaissance, un peu de vidéo. C'est super technique, super vite. C'est dur, hein, c'est du sport. Hein. Frayeur pour Patrick Rouillard en toute fin de 2e spéciale qui tape une pierre dans une descente très rapide. Le recordman des victoires sur le rallye des Côtes-du-Tarn est à 15 secondes de la tête de course après 2 spéciales. D'un gauche à fond, d'un droitier, d'un gauche 130. Pour gauche 120 bon, frein, d'un droite 72 bon ouvre. Ouh putain, pas plus. 40 mètres, gauche à fond, rasé, d'un droite à fond, bref. Allez, on est au bout, applique droit, jusqu'au bout. Pour gauche à fond, rasé, d'un droite 120, d'un gauche 110 bon, bref. D'un droite, d'un gauche 120 bon, ouvre à fond, 100 mètres. Allez, on y va. Gauche 130, d'un arrivée. Allez. Par contre, j'ai le volant qui est plus droit. Ah ouais, mais là, on est en milieu pour le secousse. Hein. Il y a le trottoir là. Pour la descente, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, ça peut passer plus vite là. Mais... Ouais, faut avoir un passage en course déjà, je pense. Ah ouais, là hein. C'est quoi cette fumée? Les freins. Ah oui, quand même. La surprise du jour, c'est sans doute lui, même si sa pointe de vitesse est reconnue. Retrouver Thomas Chauffret en 4e position à la fin de la première étape n'était pas forcément attendu. Disposant d'une Ford Fiesta R5 un peu vieillissante face au Polo et au Skoda notamment, le Normand s'affirme comme un prétendant au podium final. Déjà remarqué cette saison au championnat de France avec une splendide 6e place sur le rallye du Mont-Blanc, le Haut-Savoyard Kevin Beauchâtet entre dans le top 10 de cette finale, malgré sa méconnaissance totale du terrain et un problème de disque de frein voilé. David Salanon, Jean-Mathieu Léandri, Jean-Michel Dacugna, c'est le trio de tête à la fin de cette première étape. Thomas Chauffret n'est qu'à 2 petits dixièmes de seconde du podium provisoire. Antonin Mougin est 5e devant le chevronné Patrick Rouillard. Bruno Ribéry, 7e, devra augmenter son rythme sur sa Polo pour remonter au classement. C'est parti pour la 2e journée de la Coupe de France des rallyes, ici toujours à Albi, en compagnie de David Salanon, leader de l'épreuve pour le moment. David, on a senti que sur la journée d'hier, vous avez été en mesure d'accélérer au moment opportun. C'est sûr que pour finir l'étape et puis la finir aux avant-postes hier, il fallait vraiment réagir dans la dernière d'hier. Donc on a vraiment augmenté la cadence, on a fait un bon chrono, donc ça fait un petit trou, mais bon attention, c'est que 6 secondes, il vaut mieux les avoir en avance qu'en retard, mais bon ça pousse derrière, donc il faudra être vigilant tout de suite ce matin et puis essayer de faire un premier tour comme on a fini l'étape d'hier pour pouvoir essayer de rester aux avant-postes. Bonne journée à vous. Merci à vous. Une 2e étape dense et beaucoup plus rapide attend les concurrents pour rallier le podium d'Albi avec 6 spéciales réparties en 2 boucles dans l'ouest du Tarn à travers le vignoble de Gaillac. Attention aux intersections pièges qui rappellent le rallye du Touquet ou le Cœur de France. Première spéciale du jour ici sur la Coupe de France des rallyes. Nous sommes dans la maison de Laura. Laura, vous avez une vue fantastique là. On peut dire que personne peut mieux voir les voitures que vous. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vraiment un privilège. On va se régaler, passer une bonne journée. C'est un pays de rallye ici. C'est ça. Les Côtes du Tarn, c'est un pays du rallye. Et là, il y a vraiment beaucoup de public cette fois-ci. Ah, cette année, c'est exceptionnel. Pour la finale, c'est un monde incroyable. Et un privilège de tous les recevoir. Merci Laura.
Moi, ma technique, personnellement, c'est d'arriver à s'élancer sur l'épingle, faire un demi-tour au frein à main, comme si on faisait un demi-tour sur route, et relancer un départ, comme si on faisait un départ, pour éviter de caler, pour éviter de perdre le maximum de temps. Essayer de l'enrouler, je ne suis pas sûr sur la bonne technique. Voilà. Moi, je fais comme ça. Alors là, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais est-ce que vous êtes impressionné, Stéphanie, par le talent de ces pilotes? Ah, très impressionné. Là, franchement, je ne ferais pas mieux. Qu'est-ce qui est impressionnant, en fait? Déjà d'être très près, j'imagine, mais qu'est-ce qui est impressionnant? Le freinage et puis bon, comment il gère le virage. La technique d'une épingle, c'est freiner le plus tard possible pour garder de la vitesse jusqu'au dernier moment. Et ensuite, un coup de frein à main très fort et réaccélérer à fond pour faire pivoter la voiture et le plus rapidement possible enclencher les vitesses et prendre de la vitesse pour les virages suivants. Les virages au frein à main, t'aimes ça? Oh oui. Il y a des traces partout. Elles vont vite. On va voir un peu la concurrence. Bon, allez, vous en voyez passer des voitures de rallye. Est-ce que ça, c'était un beau passage? C'était un beau passage, ouais. Une belle épingle, on est bien positionné, impeccable. Arriver, freiner bien fort, tirer le frein à main et normalement, ça passe tout seul normalement. Gaucher est bien cordé, 20 mètres, frein, épingle droite très serré, loin. Frein, épingle droite très serré, loin. Au Japon absolu. Oh, elle est bien passée. Comme il y a une marche, il ne faut pas la prendre trop à l'intérieur pour ne pas se retrouver sur deux roues et voilà. Vainqueur de 2 des 3 spéciales de la boucle matinale de cette deuxième étape, Jean-Michel Dacugna semble être le seul rival de David Salanon. Sans une erreur dans la 4e spéciale, traduite par un tout droit et une poignée de secondes de perdu, le pilote aveyronnais était en mesure de rentrer à la dernière assistance de cette finale avec la position de leader. À 3 spéciales de l'arrivée à Albi, il est à 4 secondes 4 de la tête de course. On a bien roulé, on a essayé d'être le plus propre possible, le plus vite possible. On a adapté les réglages à la journée d'aujourd'hui, on savait à quoi s'attendre. Il ne fallait pas lâcher, il fallait être le plus proche possible de David ce matin. David Salanon se rapproche d'un 3e sacre en finale de la Coupe de France, mais le Stéphanois devra batailler jusqu'au bout pour l'emporter. Largement dominé par Dacugna sur la première spéciale de cette deuxième étape, Salanon remet les pendules à l'heure dans la spéciale suivante. Sa capacité à hausser le rythme au moment opportun demeure bluffante. À la route de droite longée, très rapide, tenir. Droite longée, très rapide, tenir. 150 mètres derrière. Gauche très rapide, à la boîte aux lettres. Gauche très rapide, boîte aux lettres sur léger droite en dôme. Tenir juste fond derrière et 100 mètres. Cuvette, gauche très rapide, longée, très rapide, longée. 100 mètres aux petits arbres. Maintenant on se rapproche de la fin et ça va jouer à pas grand chose, donc maintenant on n'a plus le droit de dire avoir de regrets, donc il faut y aller maintenant. Jean-Mathieu Léandri est solidement arrimé à sa 3e marche du podium provisoire, mais le Corse, relégué à pratiquement 16 secondes de Salanon avant la dernière boucle, ne semble plus en mesure de jouer la victoire. Dans la 5e spéciale, très glissante et piégeuse, Léandri n'est pas loin de partir à la faute. Sur un gauche 100 à fond corde. Sur un droite, allez, bien, allez. Sur un droite 110 à fond. Pour un gauche 92, le rail reste. Sur un droite 100 plus à fond corde. Et ferme 100 cordes, gros rail. 60 mètres fin maison, droite 130 sur l'arrivée. Top. C'est bien mon petit. Il faut sortir quelques fois. Ouais, oui, c'est chaud. Hein. Il faut sortir un. J'espère qu'on sort un temps parce que c'était vite. Hein. Derrière moi, le 4e et le 5e, c'est proche aussi. Donc je pense qu'on va avoir trois spéciales très tendues. Ça va être beau. Et c'est aussi pour ça que les finales sont belles. Donc je pense que le rallye n'est pas encore fini. Pilote le plus régulier depuis le départ, Antonin Mougin est à moins de 5 secondes du podium final à l'issue de la première boucle du samedi. Sur sa Polo, le pilote de Haute-Saône, ancien champion de France de karting, va tout donner pour tenter d'arracher une place d'honneur. 130 cordes, point gauche 130 ouvre, 60 mètres. Gauche 140, grosse corde, point droite 140 à fond, et gauche il freine, droite 80, droite 80,
propre, 40 mètres. Droite 150 à fond, 60 mètres, gauche 150 à fond, corde sur bosse, à fond corde, 80 mètres. Après ses déconvenues de la veille, Anthony Poupeau remonte de 3 positions au classement général durant cette première boucle. Mais malgré le fait de disposer de la nouvelle évolution de la Skoda Fabia, Poupeau ne peut tenir le rythme imprimé par Salanon et Dacunia. On va donner tout ce qu'on a cet après-midi pour espérer revenir le plus haut possible et pourquoi pas avoir un peu de chance. La course est encore longue, il y a beaucoup de pièges, c'est très sale. Donc les petites erreurs sont vite arrivées, un petit attaque, une roue crevée. Donc voilà, on va faire ce qu'on sait faire de mieux, attaquer. L'horizon s'est soudainement obscurci pour Thomas Chauffret. Belle surprise de la première étape, le Normand part en tête à queue dès le premier chrono du jour, en entendant mal une note de sa copilote. 102 plus à fond borne, ouvre, les 60 mètres gauche 102 plus tard. C'est pas fini. Démarre. C'est bon, allez. Gauche 102 plus tard, les droites 92, ouvre, important. Pire, sur la spéciale suivante, la sortie de route est définitive pour la Ford Fiesta de Chauffret. Je me suis fait piéger sur un goudron qui me paraissait bien grippé, que c'était pas du tout le cas. Et apparemment on a été plusieurs à être pas mal en travers et nous c'est pas passé, on a tapé un fossé, ça nous a renvoyé sur l'extérieur et ça nous a cassé deux jantes. Donc voilà, la voiture a pas grand mal, mais on a changé une roue, mais on peut pas continuer. Donc voilà, c'était pas de la surattaque, mais on s'est fait piéger bêtement. C'est de la lecture de route, on va dire. Quant à Bruno Ribéry, il pêche toujours par le fait de ne rouler que dans le sud-est de la France. Sans rythme et peu en confiance dans ses notes, il ne peut exploiter pleinement le potentiel de sa Polo R5. On referme 100 plus. 50 mètres, épingle droite et 3 pecs. Glisse le gauche. 20 mètres, droite, gauche 140 à fond, sur droiti, 150 mètres, gauche 150, tenir, c'est bien voulu, hein. Ouais. Sur droiti, sur gauche 150. Sur 199 concurrents, Eva Savy à mes côtés est la seule femme engagée en tant que pilote sur cette finale de la Coupe de France. Il a fallu attendre le dernier rallye pour se qualifier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, alors on a fait quand même pas mal de rallyes, on a fait 9 rallyes dans la saison. Alors oui, c'était vraiment le suspense jusqu'au bout. Forcément, quand on a su c'était sûr qu'on était qualifiés, on était vraiment très très contents. Donc voilà, maintenant on est là, on espère être à l'arrivée aussi samedi soir, c'est le principal objectif du week-end. Le bel esprit de la Coupe de France, c'est de rouler justement avec des petites autos comme la vôtre, 706. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, c'est ça. Alors j'ai pas une très grosse auto, je sais pas vraiment combien elle fait de chevaux, mais bon, ça permet de se faire plaisir, d'avancer minimum. Mais... Et voilà, bon, elle est comme elle est, mais on l'a un peu abîmée dans la saison. Elle est entière encore, ça va. Eva, vous roulez aussi avec votre cousin Jonathan Maillot. Comment elle roule la cousine? Vu la puissance de la voiture, c'est démerde pas mal. Franchement, elle a un beau petit coup de volant. Eva, qu'est-ce que c'est l'objectif pour cette Coupe de France? C'est voir l'arrivée, aller jouer quelque chose dans la classe? Qu'est-ce que c'est? Non, dans la classe, je pense qu'ils ont tous des avions, donc on va oublier la classe. Mais le principal objectif, c'est vraiment de se faire un maximum plaisir et forcément d'être à l'arrivée samedi soir. Bon rallye. Merci beaucoup. Gauche 120, bon soleil. Et sur gauche 120, sur droite 110, pas corde. Droite 110, pas corde. Sur gauche 130. Objectif rempli pour Eva Savy qui franchit la ligne d'arrivée en 132e position du classement général, 13e jeune et 27e parmi les 2 roues motrices. 50 mètres, attention près, gauche 120 long, gauche 120 long. Toujours au rayon des voitures beaucoup moins puissantes que les R5 a signalé l'excellente finale de Ludovic Jeudi sur une antique 205 GTI. Venu de Haute-Saône, il remporte la catégorie 2 roues motrices et finit à une incroyable 15e place scratch. Elle a juste 32 ans, mais elle est encore là, elle est vaillante, elle est fiable surtout, et puis elle a fait plaisir à beaucoup de personnes aujourd'hui, je pense. Elle va rester dans beaucoup d'esprits. Ça va être la fête ce soir? Ça va être la fête, mais une petite fête parce qu'en fait, on est vraiment le premier équipage vraiment amateur. On est venu, moi,
ma copilote, qui est ma compagne aussi, mais on est venus les deux seuls à la finale. On n'a pas d'assistance, on n'a rien du tout, on a tout fait nous-mêmes et la récompense de ce soir, elle est due qu'à nous deux. Et on fera la fête quand même de toute façon. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Anthony Poupeau entame cette dernière boucle de la manière la plus éclatante possible. Il passe les deux polos de Léandri et Mougin et revient sur le podium provisoire grâce à une grosse attaque. Malheureusement pour lui, sa finale prend fin dans la spéciale suivante de manière abrupte. 35 quarts. 150 mètres. Comme l'an passé, Poupeau ne verra pas l'arrivée de la finale. La troisième marche se résume donc désormais à une lutte entre les deux polos d'Antonin Mougin et Jean-Mathieu Léandri. Léandri conserve 8 dixièmes de seconde d'avance sur Mougin avant la dernière spéciale, mais le pilote corse, quasiment troisième de bout en bout de cette finale, craque sur les 9 derniers kilomètres et lâche plus de 5 secondes à son rival franc-comtois. Antonin Mougin, quatrième de la finale l'an passé, grâce à une régularité exceptionnelle tout au long du week-end, investit le podium in extremis. On progresse d'année en année. L'année dernière, on fait 4, maintenant on fait 3, donc vivement l'année prochaine. Jean-Michel Dacugna poursuit sur sa lancée de la matinée et reprend 7 dixièmes à David Salanon. Les deux hommes étant désormais séparés par 3 secondes 7 à 2 spéciales de la fin de cette finale haletante. Le tournant du rallye a lieu dans la 7e spéciale avec la prise de pouvoir de Jean-Michel Dacugna qui remporte son 4e scratch depuis le départ. À une spéciale de l'arrivée à Albi, Dacugna devance la Skoda Fabia de David Salanon de 8 dixièmes de seconde. 150 mètres, au gros arbre, léger gauche très rapide pour dessus de frein, droite rapide plus muret, gauche très rapide pour dessus de frein, droite rapide plus muret, sur gauche à fond bien corde, sur léger droite à fond et d'homme à fond milieu. Suspense total et Hitchcockien au point stop de la 8e et dernière spéciale. Premier à rallier l'arrivée, David Salanon livre ses ultimes forces dans la bataille. Là j'ai attaqué pire qu'en championnat de France. Si on ne gagne pas la finale, je comprends pas. Parce que là on a vraiment roulé fort. Malgré un tête-à-queue dans une épingle, Jean-Michel Dacugna ne concède seulement qu'un petit dixième de seconde et s'impose sur le plus petit écart jamais enregistré dans une finale. Sur attention, épingle droite 30, 150 mètres derrière, 150 mètres. Non. 150 mètres, ciel gaucher à fond, 80 mètres, ciel gaucher à fond, 80 mètres. Je sais pas ce que ça va donner. C'est dommage. C'est embardé que tu sais. C'est toi, Jean-Mi. C'est toi. Bravo. On a fait des tacles dans l'épingle, je crois que c'est fini. Merci David, merci. On a roulé comme des malades. Merci. Merci David, merci. Victoire quasiment à domicile pour l'Aveyronais Jean-Michel Dacugna devant un David Salanon que l'on pensait intouchable. 7 dixièmes de seconde séparent seulement les deux hommes. Antonin Mougin complète le podium sur sa polo devant Jean-Mathieu Léandri 4e. Patrick Rouillard ne termine que 7e. Une déception pour le Toulousain qui fondait beaucoup d'espoir dans cette finale. Quelle superbe finale de la Coupe de France des rallyes. Incroyable, 7 dixièmes séparent le vainqueur de son dauphin. Jean-Michel Dacugna, félicitations, vous remportez votre première Coupe de France. Mais si vous le permettez, je vais me tourner vers votre dauphin David. Vous vous êtes battu jusque dans la dernière spéciale. 7 dixièmes au final vous séparent de Jean-Michel. J'imagine que vous n'avez aucun regret parce que vous avez certainement tout donné. Non, pas de regret puisqu'on a un beau vainqueur en face de nous. Après, sur la course proprement dit, je pense que j'ai eu 2 trous dans la course, surtout ce matin où j'encaisse 8 secondes par Jean-Michel. Dans la dernière, j'ai vraiment fait une spéciale plus vite qu'un championnat de France. Et je pensais honnêtement avoir gagné parce que sur les derniers secteurs plein de gravillons, tout ça, on était très vite. On n'a perdu aucun temps par rapport au tour d'avant puisqu'on gagne 5 secondes. Mais Jean-Michel a encore été là. Il a 1 dixième de nous, ça suffit pas. 7 dixièmes sur 130 km, ça doit faire 3 ou 4 mètres, mais bon, ça suffit. Grand et beau vainqueur Jean-Michel et je le félicite puisque avant tout c'est un copain dans le sport automobile, on se connaît depuis les rallyes du Rouergue. C'est sa première finale gagnée chez lui avec ses supporters, donc place à la fête pour lui.
Jean-Michel, félicitations. Effectivement, David l'a très bien présenté. Vous, est-ce que vous réalisez que vous avez remporté la Coupe de France des rallyes? Est-ce que c'est une victoire plus importante que votre victoire en Rouergue? Oui, je pense. Oh, merci David pour ces éloges. Ça me fait énormément plaisir, surtout venant de toi, tu le sais très bien. Tu m'as poussé dans mes retranchements les plus ultimes sur ce dernier jour, sur cette journée entière, jusqu'à faire deux petites bêtises pendant le rallye. Moi, je réalise pas trop, c'est vrai. C'est dur, tout le monde vous félicite, tout le monde vous saute dessus parce que vous venez de gagner une finale de Coupe de France, ce qui est apparemment énorme et je vais le savourer. Et oui, avec le recul, je pense que c'est plus important que le Rallye du Rouergue, parce que le Rallye du Rouergue, c'est une manche du championnat de France et la finale de la Coupe de France des amateurs, c'est vraiment l'aboutissement de toute une saison d'amateurs. Et moi, l'amateur que je suis, je suis très très honoré et je dédie vraiment cette victoire à tous les amateurs du rallye français. Jean-Michel, la journée a été très longue, mais j'imagine qu'elle est loin d'être finie pour vous. Est-ce qu'il y a une grosse fête de prévue ce soir? Eh bien, j'imagine qu'on va me préparer quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je vais me laisser porter, je vais me laisser guider et on ira où le vent nous amène. Et voilà, j'espère que tout le monde va faire la fête parce que bon, il y a un vainqueur, c'est moi. Il y a des beaux dauphins, il y a beaucoup de participants qui ont tout donné dans cette finale de chaque région. Et je pense que maintenant, c'est place à la fête. Il faut que tout le monde soit vraiment heureux d'être là, d'avoir pu participer à cet événement. Bravo à vous. C'est la fin de ce Rallye Club ici à Albi pour la finale de la Coupe de France des rallyes. Rallye Club revient dès la semaine prochaine pour le Critérium des Cévennes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Une gauche 150 pour moins 100 mètres. Un droite 150 moins. Un droite 150 moins, un léger frein sur un gauche 130 léger tard. Un droite 150 moins, un léger frein sur un gauche 130 léger tard. Sur un gauche 130 léger tard. Pour un droite 150 moins sur un frein. Pour un droite 150 moins sur un frein. Pour un gauche 130. Pour un droite sur frein, gauche 130. 30 mètres, léger frein pour droite 110, arrivé. Léger frein pour droite 110, arrivé. C'est bien, on peut pas faire mieux. Hein. C'est cette corde que tu as pris à l'endroit là? Je pense pas, ouais. On est parti là, t'as vu? C'est tout de fou.